80 ans plus tôt, le décor n'était pas le même du côté de Dompère. Imaginez en ces lieux un champ de bataille où s'est déroulé le plus grand combat de chars de l'Europe occidentale. D'un côté, l'armée française avec une partie de la 2e DB, appelée aussi Division Leclerc, qui comptait 6000 hommes et une soixantaine de chars. De l'autre, autant de soldats allemands de la Panzerbrigade, équipés eux d'une centaine de chars dernière génération. Un rapport de force à première vue déséquilibré, dont la 2e DB est pourtant sortie vainqueur, car plus expérimentée et surtout appuyée de l'aviation américaine. Ça a été une énorme surprise pour Leclerc, qui s'était déjà battu à Contrex, à Vittel, et puis il arrive dessus sur une petite centaine de Panthères qui étaient frappant neuf, mais heureusement les pilotes étaient des jeunes Allemands de la comment on appelle ça, la Jungsturm. Il y a eu le génie d'appeler l'aviation. Je crois qu'ils étaient à Châteauroux et avec les renseignements au sol, c'est surtout l'aviation qui est sortie vainqueur et qui a battu les chars allemands. Des renseignements stratégiques donnés par les hommes de terrain, parmi lesquels figurait le commandant Massu, qui a joué un rôle clé dans la victoire de cette bataille, les 12, 13 et 14 septembre 1944. Mon mari était en relation très proche avec un colonel américain qui était auprès de lui et qui avait contact avec l'aviation. Et donc mon mari disait au colonel, voilà, là, il y a un char là-bas, voilà à peu près, voilà, ou même peut-être très précisément ses coordonnées. Le colonel parlait aux aviateurs qui dégommaient le char en question. Ne jamais oublier le courage des troupes et tout se tomber pour la France durant la Seconde Guerre mondiale, c'est tout l'enjeu de ces commémorations. À Dompère, le devoir de mémoire est entretenu notamment par ce monument aux morts que les 9 communes environnantes qui en sont propriétaires ont tenu à réhabiliter à l'occasion de ce 80e anniversaire. Tout a été revu, l'accessibilité surtout, il y a eu une création d'un accès pour un parking PMR au-dessus du monument. Le monument a subi un gommage particulier pour redonner toute sa valeur. Donc les escaliers ont été rénovés avec de la pierre calcaire identique au monument. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne, Mémoire ravivée également ce week-end du côté de Châtenois, libérée elle aussi le 14 septembre 1944 par la 3e armée du général Patton, après des combats acharnés dans les rues de la commune. La rue ici, paraît-il, on est descendu, les Allemands ont reculé, ont avancé, reculé, avancé. Il y en a qui m'ont dit tout à l'heure qu'ils sont sortis des caves, ils sont sortis à 17h parce que ça tirait encore. Finalement, en fin de journée, les Allemands sont vaincus par l'armée américaine, la commune est libérée. Ça a été l'Alliance populaire, forcément les gens ont célébré la victoire et on peut retrouver de nombreuses photos sur toute la rue de Lorraine avec des gens qui montent sur les chars, dans les véhicules et un accueil des Américains très festif dans les rues. Une ambiance festive que la ville a tenté de recréer à l'occasion de cette cérémonie avec l'appui de ses passionnés. La commémoration a même obtenu le label officiel du 80e anniversaire de la Libération. Je pense qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Le devoir de mémoire est très important parce qu'aujourd'hui, je le dis parfois au 11 novembre ou au 8 mai, on sent l'odeur de la poudre actuellement à quelques encablures de nos frontières et je pense qu'il faut être très attentif à ce qui se passe. Se souvenir pour ne pas reproduire, c'est l'objectif de ces commémorations qui se déclineront encore ces prochaines semaines dans de nombreuses communes du département.